Bonjour, je m'appelle Pénélope Blancard. Je m'occupe de mon nourrisson en ce moment et mon nourrisson s'appelle Pénélopise. Et je vais vous raconter l'histoire de Pénélopise, où, comme vous l'avez sûrement deviné, fortement liée à mon histoire personnelle. Voilà. Je suis née dans les années 70, dans une famille plutôt bourgeoise, à Paris, avec un papa fantasque et collectionneur et une maman dévouée et extrêmement forte en couture et en tricot. À 6 ans, j'ai déménagé à Lyon avec ma famille et c'est à ce moment-là que, les petites filles s'habillaient un peu différemment. Elles portaient des collants transparents, voire même, je me souviens d'une petite fille qui portait des petits talons. Et moi, à l'époque, en bonne parisienne, ma mère m'habillait plutôt avec des jupes culottes et des Startrite à franges. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, devenir un peu, être rentrée en conflit avec elle et à comprendre que finalement le vêtement finalement était quand même quelque chose d'important pour aller à l'école tous les jours. Bon, j'ai grandi, etc. Et lorsque je suis arrivée au collège, à nouveau, les conflits avec ma mère ont commencé aussi à devenir problématiques. Et je me souviens très bien de jeans, de mocassins, enfin c'est assez précis dans ma tête, où finalement je me rendais compte que la proportion, les chaussures, etc. ne correspondaient pas. Enfin, j'ai été une jeune adolescente très, très pénible pour ma mère. Et c'était un conflit tous les matins où je passais des heures à m'habiller, etc. À l'époque aussi, donc j'habitais à côté de Lyon. C'était un monde différent où on recevait 2 fois par an les catalogues 3 Suisses et la Redoute. Et en fait, pour moi, c'était vraiment des événements importants, puisque je passais ma vie à les feuilleter le soir dans mon lit, avec une calculatrice, et à me projeter. Donc, on était dans les années 80. Donc, je sais pas, j'étais sûrement inspirée par toutes ces femmes que l'on voyait partout, épaulées avec la taille fine, comme des working women. Et j'avais une maman qui était plutôt habillée comme une étudiante. Et d'ailleurs, j'avais vraiment honte quand elle venait me chercher à l'école. Elle roulait en Auto Bianchi, elle était en ballerine et en jean, et je voyais les mamans de mes copines habillées en tailleur, etc. Donc j'avais cette projection de moi-même, disons habillée en femme d'affaires, que finalement je ne suis pas vraiment devenue, en tous les cas en termes de look. Voilà. Bref, je suis passée ensuite par des phases de très mauvais goût, Harley Davidson, ceinture, etc. Et c'est vrai que à Lyon, je revendiquais énormément mon parisianisme. Et j'étais toujours un peu, embêtée de vivre là-bas. Et c'est vrai que je le revendiquais assez fortement. En seconde, j'ai intégré une pension à Lyon, où à nouveau, c'est vrai que j'avais encore des bagues, etc. aux dents, j'étais très en retard. Et c'est vrai que je souffrais pas mal de cette différence par rapport à mes camarades. Et je me suis fait renvoyer. Et comme récompense, nous sommes rentrés vivre à Paris. Donc je suis revenue en première à Paris, où là, c'était pas si facile parce que je devais tout recommencer en termes amical, etc. Et les gens s'habillaient encore différemment, etc. Et il a fallu que... Disons, je suis devenue un peu comme tout le monde, avec, à l'époque, c'était les cimarrons, les Reebok, les sweatshirts, etc. Et je me suis un peu fondue dans la masse, à l'époque. Et pendant très longtemps, en fait, je traînais avec des gens qui ne me correspondaient pas. Et ça a duré jusqu'à mes 24-25 ans. Et c'est vrai que, disons que je m'habillais un peu différemment, etc. Je plaisais pas beaucoup aux garçons. Et toujours à ce moment-là, disons que le vêtement, pour moi, était quelque chose... je n'arrivais pas, finalement, à être comme les autres. Et je sentais que quand je m'habillais le matin et que ça ne correspondait pas à ce que j'étais, je passais une très mauvaise journée. Bref, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire mes études, puis je suis devenue attachée de presse.
ce métier aussi ne me correspondait pas vraiment parce que finalement, j'avais fait tous mes stages dans la mode, certes, quand j'étais à l'EPSI à l'époque, qui est devenue une école prisée de l'ESSEC, ensuite. Et j'étais un peu frustrée parce que finalement, ma créativité, je n'arrivais pas à l'exprimer parce que je ne savais pas dessiner. Et donc, quand j'ai eu mon bac, les écoles de mode n'étaient pas du tout aussi répandues qu'aujourd'hui. Donc finalement, mauvaise élève, etc., je me suis retrouvée dans une école de commerce qui n'était pas pour moi le moment le plus épanouissant de ma vie non plus. Donc premier job, attaché de presse, je me suis occupée de Babyliss, etc., enfin des budgets différents. Et enfin, j'ai rencontré Martine Le Herper qui m'a prise par la main, m'a dit « Écoute, tu quittes ton job, je te prends dans mon bureau de tendance et tu intègres l'IFM. » Donc j'intègre l'IFM et là, je me retrouve enfin dans mon élément. Puis je vais chez Saint-Laurent en stage et là, je passe 1 an et demi pendant lequel, en fait, je découvre les ventes aux enchères de mode. Et finalement, donc c'était une vente thématique sur Yves Saint-Laurent. Mais à l'époque, il faut savoir que les maisons de mode ne s'intéressaient pas du tout à leurs archives. Bon, par curiosité, je vais à Drouot voir cette vente et je rencontre deux bonnes femmes qui avaient un cabinet d'expertise qui finalement cherchaient quelqu'un à ce moment-là. Hasard de la vie, il se trouve que c'était terminé chez Saint-Laurent. Je rentre dans leur cabinet pendant 1 an. Bon, elles avaient mauvais caractère, et moi aussi, etc. Bon, ça s'est mal terminé. Mais ensuite, j'ai eu la chance et la conviction, finalement, que ce métier allait me permettre de cumuler ma passion pour la mode et pour le vêtement avec, finalement, peut-être ce que j'étais, c'est-à-dire quelqu'un qui aime communiquer avec les femmes, etc. Et que, finalement, j'avais peut-être pas cette carapace qui me permettait de travailler dans la mode, en tout cas dans un studio. Donc, je termine très vite. Donc, j'ai ensuite monté mon propre cabinet d'expertise pendant 8 ans, où je travaillais avec différentes maisons de vente en tant qu'experte et consultante pour les ventes de mode, qui se développaient beaucoup à l'époque. Arcurial était un de mes clients. Et donc, à un moment donné, donc, ils avaient déjà un département qui s'appelait Hermès Vintage, et la mode était encore reléguée aux ventes courantes. Finalement, le jeune homme qui s'occupait des ventes Hermès a été débauché chez Christie's. Donc à cette époque-là, les grandes maisons ont commencé à faire des ventes Hermès. Et donc on m'a demandé de venir intégrer le Arcurial et de en fait reprendre le Hermès et de m'occuper de la mode. Et donc nous avons créé le département Fashion Arts. Ça a duré 3 ans. Je sais que je suis trop en retard, ça y est. Et donc 3 ans, dans lesquels j'ai beaucoup appris en tant que directrice de département. J'étais très fière d'avoir intégré Arcurial. Et ça a peut-être été l'erreur dans ma carrière, dans la mesure où ensuite, quand j'ai quitté Arcurial, il a fallu tout recommencer. J'ai tout recommencé pour réinventer mon métier d'expert et pour être plus créative et pouvoir m'exprimer davantage. Donc ça a duré encore 6 ans, jusqu'à ce que je décide finalement de monter ma propre maison de vente aux enchères, qui vient de naître, donc qui a démarré il y a 3 mois, qui s'appelle Penelope's, et dans lequel nous privilégions le produit en tant que, on va dire, élément de style, où chacune, en fait, peut finalement s'en servir comme outil pour exprimer sa personnalité, et tout en travaillant sur... en fait, c'est une passerelle passée où on travaille sur la contextualisation des vêtements. Et nous essayons de présenter les vêtements pour donner des idées aux jeunes filles, comment porter le vintage, ce qui est toujours une prise de risque pour les personnes, et ce qui est différent du sac à main qui, par exemple, est beaucoup plus facile à porter. Voilà. Donc je voulais juste remercier, parce que ça m'a donné confiance en moi, toute ma vie, les vêtements, les chaussures, les collants, tous les colis fichés qui existent et qui permettent aux femmes, le matin, de partir de chez elles, fortes, ayant confiance en soi et en accord avec, disons, avec leur propre monde intérieur. Voilà. Merci.